Salut, c'est Axel, j'ai remis le t-shirt bleu de la Fédération Française de Cyclotourisme pour vous parler d'un sujet essentiel. Elles se tiennent devant moi, c'est les chaussures. Comment les choisir? Comment choisir les cales? Je vais vous donner quelques conseils pour faire les bons choix. Premier conseil, assurez-vous de faire une étude posturale, c'est-à-dire d'avoir un expert qui va vous placer sur cette machine, sur votre selle, placer vos mains et que au global vous ayez également vos chaussures et vos cales à ce moment-là, puisque généralement quand vous faites une étude posturale on vous demande d'apporter vos chaussures et vos cales. Deuxième conseil, c'est de choisir le type de cale. Moi ça fait des années que je voyage, des années que je fais des défis longue distance et j'ai très vite migré de la cale route que vous pouvez voir ici, sans le protège-cale pour le coup, à la cale VTT que vous pouvez voir ici avec une cale Shimano pour plusieurs raisons. La première, c'est que les cales offrent un angle d'ouverture et de travail de la chaussure sur la pédale qui est un petit peu plus libre, vous êtes moins verrouillé et ça permet du coup de limiter les pathologies de TFL, de souffrance des tendons. Et dans le cadre de la longue distance, vu qu'à un moment donné on est fatigué, ça donne plus de souplesse, donc clairement votez pour des cales VTT plutôt que des cales route dans la pratique de la longue distance. Vous avez également très souvent sur des chaussures avec des cales de route une rigidité qui va être différente, moins confortable pour le coup, et ça va avoir une incidence bien sûr sur la résistance qui est une valeur essentielle pour pouvoir tenir dans le cadre d'un voyage de longue distance, d'une épreuve ou d'une course. Toujours lié à la chaussure, le confort, bien sûr, c'est essentiel. Là, vous avez trois typologies de chaussures. Celle-là, c'est des chaussures route. Ça, c'est des chaussures gravel. Et ça, c'est des chaussures gravel performance. Soyez très vigilants sur le choix du type de chaussures que vous allez avoir, notamment sur la notion de confort, puisque vous allez avoir des semelles 100% carbone ou alors des semelles hybrides qui vont vous permettre de vous proposer un confort différent. Alors, c'est sûr que le coup de pédale, il est pas le même quand vous avez une chaussure ultra rigide comme celle-ci avec une semelle carbone qu'avec une chaussure plus confortable comme celle-ci avec une semelle mixte. Mais dans le cadre de la longue distance, encore une fois, le but c'est de durer, donc privilégiez toujours le confort plus que la performance. Autre point qui est connecté aux chaussures, que vous ne voyez pas ici, c'est les chaussettes. C'est extrêmement important d'avoir la bonne chaussette, la bonne taille, de ne pas avoir des tailles trop grandes de chaussettes, puisqu'après vous risquez d'avoir un phénomène d'échauffement de votre pied qui va bouger et travailler du coup avec la chaussure, et ça peut provoquer des douleurs abominables dans le cadre d'un défi de plusieurs heures de selle. Donc, quand vous pensez chaussures, pensez aux chaussettes. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'être vigilant sur le système de fermeture. J'ai pris volontairement ces trois chaussures-là, parce que vous avez trois systèmes de fermeture différents. Ici, avec le système BOA. Ici également, toujours BOA, puisque c'est les leaders du marché. Et ici, encore BOA, mais avec, pour le coup, deux systèmes de fermeture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du système de fermeture, vous allez avoir plus ou moins de confort. À la différence d'une épreuve qui dure 3 à 4 heures, quand vous faites de la longue distance, vous pouvez pédaler jusqu'à 16, 17, 20, même plus de 30 heures. Auquel cas, avoir de la souplesse de réglage et de la précision sur le réglage à l'avant de la chaussure, au milieu et à l'arrière, ça va être important. Donc, soyez vigilants sur le nombre de systèmes de fermeture que vous avez et la précision. En l'occurrence, le système BOA est vraiment très pratique parce que vous pouvez régler quasiment au millimètre la fermeture et surtout le serrage de la chaussure. Et un dernier conseil bonus, pour bien choisir ces chaussures, réfléchissez également aux talons, puisque certaines chaussures ne sont pas renforcées ici et ne possèdent pas de bourrelet, ce qui veut dire que votre talon peut potentiellement travailler de cette manière-là si les chaussures sont peut-être un poil trop grandes. Donc vérifiez bien, et ça il n'y a que le terrain, allez voir en magasin les chaussures et les tester. Vérifiez bien que vous avez une cale, un talon bien renforcé ici. C'est le cas par exemple de ces chaussures-là. Là vous avez un talon qui est assez prononcé et qui vous maintient bien le talon à l'intérieur de la chaussure, enclenché, sans que ça bouge. Tous ces micro-mouvements, frottement des chaussettes, lever de talon, ça peut provoquer des pathologies, des souffrances. Et encore une fois, le but de la longue distance, c'est de résister. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour bien choisir vos chaussures. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisqu'il y a d'autres tutos qui vont arriver. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.